Eh bien, grâce à toi, maintenant, on va présenter d'autres améliorations apportées au véhicule Model 3 à l'avant. Alors, une des premières choses qui pose problème, c'est le bouton de porte pour ouvrir la porte. Beaucoup de gens se trompent et pour ouvrir la porte, ils tirent cette espèce de loquet qui est là. Qui naturellement, là où il est placé, on a envie de le tirer, même s'il n'y a aucune indication. Or, ça, c'est un loquet de secours. En cas, par exemple, de panne électrique, ce qui ne m'est jamais arrivé. Et le bouton officiel pour sortir, c'est celui-là. Mais comme tu le verras, ou comme on le voit sur la voiture d'Anthony, ce bouton est noir et il faut vraiment le savoir que c'est le bouton qui permet d'ouvrir la porte. Donc moi, j'ai ajouté un petit couvre-bouton qui représente une porte ouverte et ça indique bien que c'est de ce côté-là qu'il faut appuyer pour ouvrir la porte. Et l'intérêt de ce couvre-bouton, c'est qu'il a une partie transparente qui permet de voir la lumière la nuit, indiquant où le bouton est situé. Donc ça, c'est le genre de petites améliorations qui coûtent quasiment rien, je dirais 10 francs à tout casser, pour les 4 portes du véhicule. Au niveau des améliorations, alors pour moi, si je devais en retenir qu'une qui est essentielle, eh bien c'est au niveau du mode Sentinelle. Eh bien, j'ai acheté chez un fournisseur, mais on le trouve un peu partout, chez Jedi, cette espèce de boîtier qui vient se clipper contre les prises USB que l'on trouve à l'intérieur du véhicule. Alors, il n'est pas commode à sortir. Voilà le boîtier. Vous le voyez avec 2 prises USB dans les premiers modèles qui ont été remplacés par des prises USB-C. Et à l'intérieur figure un emplacement dans lequel traditionnellement on met juste une clé USB. Et moi j'ai ajouté quelque chose qui est conseillé et qui est compatible avec cet accessoire. C'est un disque dur d'1 Tera qui me permet de collecter 1 Tera d'informations capturées par les caméras de la Tesla. Et surtout, ce qui est intéressant en cas de vol par exemple, eh bien c'est très discret et on n'aura pas l'idée de se dire bah tiens, ce truc là je vais le retirer parce qu'il y a des images dessus qui pourraient être embêtantes. Donc cette histoire là va très bien. Vous avez 2 câbles qui permettent de relier un second accessoire. Donc vous voyez que ça s'intègre vraiment bien, on le voit quasiment pas. Et il faut se dire que la place au fond de cet accoudoir est énorme. Et ça vaut la peine de l'organiser. Mais est-ce que du coup on peut récupérer les images enregistrées par le disque dur si on se fait justement voler sa voiture avec le disque dur à l'intérieur? Oui, alors une partie de ces images sont envoyées directement chez Tesla. Donc il faut faire une demande et puis on doit pouvoir récupérer. Je sais qu'il y a eu des situations comme ça que j'ai vues sur les réseaux sociaux où des voitures Tesla volées ont pu repérer les agresseurs grâce aux images qui avaient été renvoyées par l'usine Tesla en Californie. Intéressant. Autrement, dans l'immédiat, le fonctionnement est normal. Il suffit de cliquer sur ce petit bouton, on lance la visionneuse. Et ce qui est intéressant avec un très gros disque dur de cette capacité-là, moi j'ai un disque dur d'1 Tera, eh bien on a énormément de contenu. Là, je peux remonter quasiment à la date à laquelle j'ai reçu ce disque. Donc c'est tout récent. C'était à peu près début avril. Voilà, donc ça, je peux tourner pendant un moment. Puis après, le visionnage, c'est très simple. On clique sur l'image. Oui, voilà, ça c'est l'effet démonstration. Hein. On clique sur l'image et il indique vidéo indisponible. Voilà, là on peut voir donc une capture qui a été faite le 15 avril alors que mon véhicule était sur la place de parc. Et on peut passer d'une caméra à l'autre, caméra avant, caméra arrière, caméra gauche, avec mon superchargeur, etc. Donc je peux
visionner tout ça. Et ça, c'est grâce à ce disque dur qui est caché là au fond.